Est-ce qu'il y a des expériences de mort imminente après une tentative de suicide ratée, du coup? Ouais, tous ces témoignages te disent que après la mort, c'est génial en fait. Il y a la lumière, c'est la félicité, t'es dans l'amour. En 2012, je rencontre la scientifique Sylvie Détiola, qui étudie les phénomènes non ordinaires, les états modifiés de la conscience, suite à plusieurs traumatismes de phénomènes qui se sont passés dans ma vie, et qui m'explique que j'ai vécu une expérience de mort imminente doublée d'une incorporation. Sauf que moi, mon expérience de mort imminente, elle est négative, elle n'a rien de commun avec celle des autres. Je n'ai pas vu de tunnel ni de lumière. J'avais 13 ans, j'ai été foudroyé, et quelques mois plus tard, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je vais essayer de la faire court parce que l'histoire elle est longue et compliquée. Mais en gros, quand j'ai voulu en finir, j'ai été poussé par quelque chose à le faire. Voilà, mais je ne veux pas tout vous raconter là. Je l'ai mis dans le livre pour ceux qui s'intéressent, sinon ça fait une vidéo trop longue. Donc on reprend. Et je me suis retrouvé aux soins intensifs, inanimé, suite à une grande prise de médicaments. Ma mère m'a retrouvé inanimé dans le lit. Et quand j'étais à l'hôpital, d'un coup, j'ai sorti de mon corps. Je me suis retrouvée dans une autre pièce de l'hôpital, hein, ça a été confirmé après, dans une pièce où un bébé était en train de se faire opérer. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans ce plan ici, mais en même temps, je ressentais, c'était l'enfer, en fait, ce plan. Ce que je ressentais, c'était glacial. Je ne pouvais pas parler, et ce bébé-là, son énergie, il commençait à venir me parler, sauf que c'était pas un bébé. Semblerait-il que ce soit en tout cas l'âme de ce bébé. Et c'était très angoissant, il était très stressant, il me disait: «Je veux pas vivre!» Il hurlait, enfin je savais pas quoi faire, et tout d'un coup, j'ai été propulsée dans une autre chambre qui était la mienne. Et là, toujours en haut, je me vois allongée dans mon lit, inanimée. Je ne sais pas quoi faire, je comprends pas ce qui m'arrive en fait. Et tout d'un coup, je me vois me lever, je me vois arracher tous les câbles, il y a du sang partout, il y a ma mère au bout du lit, je la pousse violemment. Il y a une infirmière qui rentre, je la fracasse contre le mur avec une force mais démoniaque. Je marchais un peu saccadée. Vous l'aurez compris, je n'étais pas dans mon corps. Il y a quelque chose d'autre qui allait dans mon corps. Ça fait vraiment partie des expériences les plus flippantes de toute ma vie. Et j'en ai vécu plein d'autres. Et je parlais dans une autre langue que je ne connais pas hein, aujourd'hui. De temps en temps, je disais des insultes en français, donc je ne peux même pas dire ici tellement c'est vulgaire, affreux. Je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai fracassé tout le monde, tous ceux qui rentraient dans la pièce. J'avais une voix, enfin voilà, comme un démon. C'est un démon qui m'a incorporée, parce que j'avais déjà eu un phénomène d'incorporation quand j'avais 8 ans. Sauf que j'ai des flashs en fait, et puis je pensais que j'avais halluciné quand j'étais petite. Je me suis persuadée que j'avais halluciné. Et quand ça s'est reproduit, j'avais pas halluciné. Donc pour finir l'histoire, ils sont venus à plusieurs et je pense qu'ils m'ont piqué. Et je me suis réveillée dans un autre hôpital, attachée dans un lit, quoi, comme dans un film. Voilà, on m'a demandé comment je m'appelais, l'heure, blabla. On m'a mis dehors de l'hôpital en disant: ma mère, votre fille, elle a rien. C'était terrible pour ma mère parce que je venais d'essayer de mettre fin à mes jours quand même. Mais en fait, j'ai dérangé parce que dans les années 90, on parlait pas des expériences de mort imminente, tout ça. C'est que quelques années après que c'est Sylvie Détiola, la scientifique, qui m'a expliqué ça, j'ai participé à des groupes où il y a d'autres personnes qui avaient vécu des choses. Sauf que moi, je n'ai jamais vu de lumière. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui avait vécu mon expérience négative. C'était très traumatisant ce que j'ai vécu. En plus, je suis restée sur ce plan qui, pour moi, c'est l'enfer. Cette expérience-là, je n'en suis pas revenue la même. Quelques jours plus tard, alors que j'étais qu'une gamine de 13 ans, c'est comme si j'avais mûri de 20 ans, quoi. Je m'intéressais pas du tout aux choses des autres enfants. Je voulais trouver un appartement, je regardais les annonces. J'ai mûri et je me suis toujours sentie liée à quelque chose de différent. Je n'en suis vraiment pas revenue la même et j'ai développé des facultés. Alors j'en avais déjà quand j'étais gosse, c'est-à-dire que je sentais des présences. Mais là, j'ai commencé à développer de la télépathie, à savoir lire comme dans un livre ouvert ce que pensent les personnes en face de moi. J'ai commencé à faire des rêves prémonitoires sur des catastrophes. C'est-à-dire que le lendemain, je les découvrais dans les journaux et c'était violent. La médiumnité que j'avais déjà, elle s'est amplifiée, mais je pouvais vraiment capter des trucs de dingue, mais qui m'angoissaient, quoi. C'était vraiment une angoisse. Donc après, j'ai rejeté toutes ces facultés. Et je suis tombée malade. Une fois, j'étais voir une neurologue et toutes les machines déconnaient. Et elle a commencé à me poser des questions sur ma vie. Et ensuite, ils ont décidé de m'envoyer au centre scientifique. Et eux, ils m'ont dit, bah voilà, il faut que tu acceptes ce qui t'est arrivé, que tu comprennes et que tu acceptes tes facultés, accepte-les. Mais en même temps, tu n'as personne à qui en parler. Donc, c'était hyper dur pour moi. Puis moi, j'ai retrouvé ma mère qui fréquentait une société secrète. Donc, à cause de tout ça, je voulais plus entendre parler de tout ça. La scientifique m'a beaucoup aidée. J'ai participé à des groupes où il y avait d'autres personnes qui avaient vécu plein de phénomènes. Ils étudient ça. Et des médecins aussi. Ça m'a énormément aidée. Et depuis que j'ai accepté, bien,
Voilà, ma vie s'est améliorée, mon état de santé aussi. En tout cas, voilà, j'avais dit que je raconterais rapidos mon expérience de mort imminente pour en savoir plus la vérité. Parce que ça me remue, moi, de parler de ça. Je n'aime pas en parler. J'ai vraiment écrit plus en détail dans ce livre où j'explique voilà, ce qui m'est arrivé. Mais c'est aussi un livre qui aide les gens, voilà, qui traversent des choses, qui aide au plan de la santé, au plan du moral. Voilà, à travers mon histoire, hein, ben, j'ai raconté quelques détails de ma vie voilà, qui peuvent aider certaines personnes.